Bienvenue à tous. On entame cette édition avec l'événement africain. Ouverture officielle ce soir à 18 h de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse. Ce sera au stade du 5 juillet à Alger. Un événement grandiose qui regroupera plusieurs pays africains. Et à l'occasion, le bureau exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques a décidé d'attribuer l'ordre du mérite olympique au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'ambiance et les coulisses à quelques heures du début des épreuves avec Karim Haïfa. Dernière répétition avant le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture des Jeux africains de la jeunesse 2018. Un spectacle grandiose d'1h30 intitulé Soleil d'Afrique, animé cet après-midi par une troupe d'artistes avec un programme artistique retraçant l'histoire de l'Algérie et son attachement au continent africain. Ce spectacle sera assuré par un groupe de jeunes avec différents tableaux de danse qui retracent l'histoire et le patrimoine du continent africain depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours. Des tableaux qui démontreront également la place privilégiée qu'occupe l'Algérie dans ce continent. Un spectacle en couleur animé par plusieurs centaines de jeunes artistes et danseurs sous l'œil vigilant d'une équipe technique de professionnels qui ne lésinent pas sur les moyens pour offrir aux spectateurs une représentation digne d'un grand pays comme l'Algérie. Plus de 300 jeunes animeront ce spectacle dans l'enceinte du stade 5 juillet avec une équipe technique chevronnée qui s'occupera des effets visuels et sonores en utilisant les dernières technologies dans le mapping. Avec à la fin de la cérémonie un tableau rehaussé par les feux d'artifice. Rendez-vous pris donc à 18 h tapantes pour assister à une grande fête dédiée à la jeunesse et au sport africain. Et puis sachez que le Premier ministre Ahmadou Yahya représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'ouverture prévue à partir de 18 h au stade du 5 juillet, une cérémonie qui vous sera retransmise en direct sur la chaîne nationale, Canal Algérie et la chaîne 3, une cérémonie marquée par un programme artistique retraçant l'histoire de l'Algérie et son attachement au continent africain. Sport toujours avec la victoire de 2-1 de l'entente sportive de Sétif à l'issue du match disputé hier soir contre le Difa Hassani El Jadid au stade 8 mai 1945 de Sétif pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football. Toujours avec la Coupe de la Confédération, reprise de la phase de poule avec un déplacement du représentant algérien, l'USM Alger, au Rwanda pour affronter Rayon Sport à partir de 17 h heure algérienne. Dans l'actualité également, le lancement ce matin à partir de la commune d'Alger Centre par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères des services en ligne de traitement des demandes de certificats de capacité du permis de conduire au profit des ressortissants algériens établis à l'étranger et la délivrance des documents de l'état civil aux Algériens nés à l'étranger au niveau des communes. Je vous propose à présent d'écouter les déclarations des deux ministres. تعتبر هذه العملية التي تنطلق اليوم لبيلة أخرى تدخل في إطار عمل الحكومة النابع من برنامج السيد رئيس الجمهورية من أجل تبسيط وتسهيل وعسرنة الإجراءات الإدارية لمواطنينا سواء داخل الوطن أو خارجه. نقف على الانطلاق الرسمي للأرضية الإلكترونية لتعزيز رقمنة الخدمات الإدارية لفائدة أفراد جاليتنا في الخارج بالموازاة مع تلك التي انطلقنا فيها داخل الوطن. إن هذه اللبنة الجديدة التي تضاف إلى لبنات أخرى وضعناها لفائدة أفراد جاليتنا في الخارج ستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية.
D'autres mesures en faveur de notre communauté établie à l'étranger, leurs conditions d'accueil en Algérie, des membres de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'APS se sont déplacés lundi dernier au niveau de la gare maritime de transport de voyageurs du port de Mostaganem. Ils se sont enquis des dispositifs de leur entrée dans le pays. Naïma Haouch. 1180 voyageurs et près de 320 véhicules sont arrivés à bon port, à Mostaganem, en provenance de Valence, en Espagne. De l'avis des voyageurs, les conditions d'accueil et de traitement se sont améliorées, exprimant ainsi leur satisfaction. Tout est à l'heure impeccable. Ce que j'étais en train de dire à ma femme, il est 9h30, t'as vu, subhanallah, pile au poil, regarde. 9h30, pile au poil. On est très content, d'être venu en Algérie. Il y a un changement, من قبل نقعدوا 10 heures et 10 heures, هنا الحمد لله ما كانش في تفيه في الكولوار فيغ نعديو في تفيه. même ديوانه كاين ديوانه الفوق في البابور. La Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté se sont également enquis des conditions d'accueil de la communauté nationale résidant à l'étranger, mais cette fois au niveau de l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella, où la même ambiance détendue régnait. Avant, il y avait 2 ou 3 postes, mais aujourd'hui, il y a 8 ou 10 postes. La douane, comme ça, de partout, ils foutent les كبير les مريض يتهلاو فينا. احنا نبغيو بلادنا غير مليحه. احنا اختارينا رحلات. Nous avons choisi des provenances venant de différentes destinations, Marseille, Toulouse, Paris, Alicante. Et là, nous avons des voyageurs venus de Valence à Mostaganem. Dans le cadre de notre mission, nous avons vérifié si les instructions du président de la République ont bien été suivies en ce qui concerne l'accueil des voyageurs. احنا عينا هل حقيقة تعليمات فخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة تم تنفيذها فيما يخص الاستقبال الجيد لجالية. La Commission devra poursuivre ses visites d'inspection dans les ports et aéroports sur l'ensemble du territoire national. L'actualité marquée également par le résultat des examens du baccalauréat, 55,88%, c'est le taux de réussite pour la session 2018 en baisse par rapport à 2017 où il était à 56,07%. Les résultats seront disponibles demain jeudi à partir de 20h sur le site de l'Office national des examens et des concours au niveau des établissements scolaires ou bien par SMS. Je vous invite à écouter à présent la déclaration de la ministre de l'Éducation nationale. Le taux de réussite du baccalauréat est de 55,88 cette année. Il est en légère diminution par rapport à l'année dernière. Les résultats officiels du baccalauréat seront donnés le jeudi 19 juillet à partir de 20h. Et non seulement sur le site de l'ONEC, donc bac.onec.dz, mais également ils pourront s'informer auprès de leurs établissements puisque les listes seront affichées, mais ils peuvent également accéder à l'information par le biais du SMS avec tous les opérateurs en composant le 567. Donc cette année, nous avons voulu donc améliorer le service et diminuer le stress chez nos élèves. Tout autre sujet à présent, une station d'épuration 100% biologique installée à Adrar. Le principe de son fonctionnement est simple et économique. Il est fondé sur la percolation, un dispositif d'assainissement des eaux usées adapté aux besoins des collectivités. C'est un projet pilote réalisé comme première étape dans la commune de Mlagen. Nesrine Ben Saïdi. C'est une station pilote expérimentale de traitement et d'épuration des eaux usées par procédé biologique, récemment mise en service dans la wilaya d'Adrar, un projet issu d'un partenariat algéro-français qui revêt une grande importance de par sa contribution à la préservation de l'environnement et la protection des nappes d'eau souterraines. L'eau sort de couleur noire, elle ressort transparente, aussi claire, aussi pure qu'une eau minérale, sans aucun produit chimique. Et surtout, c'est une installation qui ne produit aucune boue. Ce qui est extraordinaire parce qu'actuellement, le gros problème dans le monde, c'est que faire des boues qui sont maintenant refusées en agriculture. Donc, c'est une installation qui ne produit pas de boue,
qui est très facile, relativement facile à construire. C'est une station expérimentale qui utilise le roseau pour purifier les eaux usées. Nous avons remarqué que c'est une technique très efficace. Cette technique, la première du genre dans la wilaya, permettra de résoudre beaucoup de problèmes dans la région, notamment le problème de l'irrigation et les infiltrations des eaux usées. Le succès de ce projet conduira à sa généralisation au niveau de toute la wilaya, d'autant plus que les eaux ainsi traitées peuvent être exploitées dans l'agriculture. Avec un faible coût de réalisation ainsi que sa gestion non complexe, cette station contribuera à la protection de l'environnement ainsi que des nappes phréatiques. Cette station sera aussi un petit centre de formation pour les jeunes stagiaires désireux de développer le secteur de l'irrigation. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe que 2 terroristes se sont rendus ce matin aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Ben Arouba Mourad, alias Abou Farid, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013, et de Ben Debba Tahar, dit Abou Mohamed, qui avait rallié les groupes criminels en 2017. Ces 2 terroristes étaient en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'un fusil à lunettes et de 2 chargeurs de munitions garnies. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont appréhendé lors d'opérations distinctes menées à Bortbeji Mukhtar et Ingzem 4 contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté à Janet 7 orpailleurs en possession de 3 détecteurs de métaux, 19 groupes électrogènes et 12 marteaux-piqueurs. Dans le même contexte, des gardes-côtes ont saisi à Ain Mouchen 24,5 kg de kif traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 319 comprimés psychotropes à Tiaret. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Ingezem. Le ministère de la Défense nationale informe que la régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014, à savoir ceux nés en 1984 ou antérieurement, décidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, se poursuit dans de bonnes conditions. À ce titre, et depuis le début de cette opération jusqu'au 30 juin 2018, le nombre de citoyens ayant bénéficié des mesures présidentielles s'élève à 254 622 citoyens, dont 3 633 résidents à l'étranger. Dans le cadre de ces mêmes mesures, 833 453 retardataires des classes antérieures à l'année 2014 ont également été régularisés pendant cette même période. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale porte à la connaissance des citoyens que les centres du service national à travers le territoire national continue à recevoir et à prendre en charge avec toute la diligence requise les personnes concernées, ce indépendamment des calendriers de passage fixés antérieurement. De nouvelles infrastructures hôtelières pour relancer le tourisme intérieur, c'est le cas dans la wilaya de Ain Mouchen, cette belle région de l'ouest du pays. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Masoud, était justement sur place. Commentaire, Hassiba Abdallah. Ce sont 7 nouveaux hôtels qui viennent s'ajouter au parc hôtelier de la wilaya de Ain Mouchen. Ces projets contribuent au renforcement de la capacité d'accueil des touristes qui avoisine les 5000 lits. Je suis venu des Aurès, de Betna. Je suis venu visiter l'ouest du pays et ça m'a beaucoup plu. Je suis bien dans cet hôtel et le service est satisfaisant. L'objectif de ce complexe est d'attirer le touriste algérien pour qu'il profite de son pays. Les Algériens se sont orientés cet été vers le tourisme intérieur, ce qui est très positif. Il y a eu beaucoup de gros projets et des nouvelles infrastructures hôtelières intéressantes. Aujourd'hui, nous devons évaluer la situation pour améliorer les services pour l'année prochaine. À Ain Mouchen, les projets de construction des hôtels sont lancés continuellement. En ce moment, une dizaine d'hôtels est en cours de réalisation.
Même scénario à Tixirt, une ville côtière dans la wilaya de Tizi Ouzou qui séduit chaque année 2 millions de touristes, aussi bien algériens qu'étrangers. Ces dernières années, des investisseurs privés ont lancé des projets de construction de nouveaux hôtels et de restaurants. Reportage Hasna Zoubeli. Tixirt, une commune de la wilaya de Tizi Ouzou, une ville côtière très réputée pour la beauté de ses paysages naturels. L'année précédente, plus de 14 millions d'estivants ont visité la région, dont 6 000 de nationalité étrangère. Cette année, les estivants commencent à affluer vers les plages de la ville littorale de Tixirt. Depuis la fin du mois de Ramadan, la saison estivale bat son plein dans cette belle région. Nous, on est de la région de Tizi, donc on vient à Tixirt, c'est la plus proche de la région de la plage. Donc on vient passer une vacance ici. On a acheté un bien ici. On passe de très bonnes vacances. On est chez nous, donc moi je suis fier de venir en Algérie. Je viens d'Alger, j'habite ici à Tizi Ouzou. J'ai ramené mes enfants ici. Il y a la sécurité, c'est propre. Super région, à chaque fois, chaque année, je viens ici avec mes enfants. Durant cette saison estivale, les plages sont gérées par un administrateur de plage, appelé également Monsieur Plage, et Tixirt n'est pas en reste. Donc c'est pour optimiser la gestion des plages, une amélioration des prestations de services pour les estivants, le bon accueil, etc. Notre rôle, c'est la coordination entre les différents services et organismes qui interviennent sur les plages pour un bon déroulement de la saison estivale. Mais à côté de la beauté de ces paysages, les visiteurs soulèvent quelques difficultés, notamment le manque d'infrastructures dans la daïra de Tixirt. La région dispose de seulement 5 infrastructures hôtelières avec une capacité d'accueil de 206 lits. Pour combler ce déficit, des projets sont menés dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. On a enregistré ces derniers temps une dynamique en matière d'investissement touristique au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Actuellement, on est à 40 projets en cours de réalisation. Ces établissements rentrent en activité, ils génèrent plus de 1500 emplois et plus de 5355 lits. Elle dispose de 40 chambres. Il y a 30 à l'étage et 10 bungalows. C'est des bungalows, mais c'est des chambres. Voilà, on a la capacité de maximum 100 personnes. Voilà. La saison estivale a bien commencé cette année à Tixirt, une région qui constitue le lieu favori des estivants pour se rafraîchir et passer du bon temps. Fin de l'édition, merci de votre attention. L'information continue sur notre site internet, Facebook et YouTube. Pour l'information, retrouvez aussi ce soir Nadia Madessi à 19h. Excellente suite de programme. À demain.